l'émission Parole de Femme. Nous parlons de la famille depuis le début de la semaine, car oui, il est possible d'avoir une famille riche et harmonieuse, une famille qui vit en harmonie. Vous dites, mais Annabelle, on n'est pas au pays des bisounours ou dans la petite maison dans la prairie. Non, nous sommes juste des familles comme Dieu veut que nous soyons, des familles unies, des familles bénies. Et je vous avais dit qu'on allait parler de la famille élargie. On a parlé du couple, le rôle de la mère, la fratrie. Et aujourd'hui, on va parler de la belle famille. La belle famille, quelquefois, c'est chouette et quelquefois, c'est moins chouette. Mais on va voir aujourd'hui comment faire quelle est la place déjà de la belle famille et comment faire pour développer peut-être de meilleures relations avec notre belle famille et quelquefois des relations aussi qui vont être plus saines. Donc, la belle famille, je le rappelle, c'est la famille de l'autre. Pour faire ça clair et précis. Oui. Donc, par exemple, Magali, c'est ma belle famille. Parce que c'est la sœur de mon mari et je suis sa belle famille. Et donc, ça va dans les deux sens parce que quelquefois, on vit la belle famille ou on subit la belle famille comme si c'était juste eux, la belle famille, mais nous sommes aussi la belle famille de quelqu'un. Donc, on va faire en sorte de devenir une bonne belle famille, comme moi, une belle sœur idéale. C'est mon beau-frère qui filme l'émission. Donc, si tu veux dire amen, tu peux ne pas zoomer. Donc, la belle famille. Il a dit amen. Wow. Oui, je suis vraiment la belle sœur idéale. Donc, la belle famille, Nadine, encore une fois, tu avais fait une rubrique sur la belle famille dans Bonjour chez vous. Fais des rubriques dans Parole de Femme, s'il te plaît. C'est une rubrique, s'il te plaît. Il t'avait dit, la belle famille, c'est un peu comme un train qu'on prend en route. Et donc, quelquefois, on s'attend à ce que la belle famille s'ajuste à nous, mais c'est quand même pas mal nous qui devons nous ajuster à cette famille qui existait avant que nous, on arrive. Oui, parce que tu sais, on a parlé en début de semaine que la femme doit comprendre son rôle et doit comprendre sa place de choix. Et c'est la même chose aussi dans la belle famille. C'est qu'à la fin de la journée, nous, on s'est mariés, nous, on deviendra une unité familiale. Et donc, on a trouvé cette personne avec des gens et on doit avoir la sagesse de savoir comment vivre avec ces gens-là pour nous ensuite bâtir et maintenir cette unité familiale-là. C'est pas normal qu'il y ait des frictions dans ton couple à cause des gens de l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être compris puis il y a des choses qui doivent être appliquées. J'avais dit que quand on rentre dans un mariage, c'est comme si on rentre dans un train qui a déjà commencé à rouler. Ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, ça fait 35 ans, peu importe l'âge de votre mari. Et on ne sait pas peut-être où s'asseoir. On a l'impression que tout le monde est déjà assis, mais on a notre billet de train. Donc, ça veut dire qu'on a notre place aussi. Puis ça, c'est important aussi parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont tellement oppressés par leur belle famille qu'ils ont même l'impression qu'elles n'ont pas leur place. Mais c'est vous, la femme de ce monsieur-là. Donc, c'est votre place. Votre belle-mère ne peut pas être vous parce que vous êtes sa femme. Donc, il y a des choses que votre belle-mère ne peut pas faire. Quand bien même elle ferait les meilleurs repas, elle ne peut pas être l'épouse de ce monsieur-là. Là, votre belle-sœur, la même chose. Mais c'est votre mari, si vous l'avez aimé, c'est parce qu'il y avait des gens qui ont été ses frères, qui ont bâti une fratrie, qui l'ont appris à pardonner, qui l'ont appris à donner, qui l'ont appris à jouer, à rire. Vous appréciez toutes ces qualités parce qu'ils proviennent de quelque part. Donc, c'est vraiment important soi-même d'avoir aussi un respect pour cette belle famille-là. On a parlé lundi de la soumission en disant que des fois, on a des a priori. Pourquoi? Parce qu'on a entendu un langage dans la société. Et je crois que pour la belle famille, c'est la même chose. Les belles-mères se sont pris des mauvaises réputations. Les belles-sœurs se sont pris des mauvaises réputations pour 2, 3, 4 personnes qui ont fait des choses, certes, mais il y a plein de gens qui vivent bien. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se dire que moi, je vivrai dans une vie de famille riche et harmonieuse. Et donc, dans ma gestion avec ma belle famille, j'y vais déjà avec cet état d'esprit-là. Et puis, par la suite, on règle les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent. Mais je vais avec l'état d'esprit que c'est ma place. Je suis Madame X, vous mettrez le nom de votre mari. C'est ma place qui est là. Cette famille deviendra la mienne parce que si j'ai aimé cet homme-là, c'est parce qu'il y avait des gens qui ont pris soin de lui, en fait. Ouais, c'est très inspirant. C'est beau. Non, mais c'est vrai, j'ai suspendu à tes lèvres. En fait, c'est ça, des fois, on peut vraiment embarquer dans le train, on peut monter dans le train, et ça se trouve que des fois, on peut vraiment tomber sur une famille super merveilleuse, et des fois, c'est compliqué. Des fois, on peut ne pas se sentir bienvenu. Peut-être des fois, notre belle-mère peut avoir senti qu'on est venu prendre son fils, on a peut-être volé son fils. Ou... j'ai connu des gens vraiment où
c'était le cas. Où vraiment la belle-mère a été complètement invasive dans le couple parce qu'il y avait de la jalousie, même avec la nouvelle femme de son fils. Moi, j'ai eu la grâce vraiment d'avoir une belle famille extraordinaire. J'ai beaucoup appris de ma belle-mère et Dieu savait que ben, si on est chrétien puis on a des enfants, hier on parlait de nos enfants, de créer l'unité, toutes ces choses-là, mais on peut aussi déjà prier pour les conjoints, les conjointes de nos enfants et de par le fait même de la belle famille. Et je crois vraiment que mes beaux-parents, ils avaient déjà prié pour moi parce que Joël priait pour moi il priait pour sa femme quand il était tout petit. Et je sais que je suis arrivée dans une bonne famille. Mais il y a une chose où on peut jamais faire de faute, c'est quand on est dans une famille où on se sent pas bienvenu, où peut-être on vit de la maltraitance, vraiment des paroles de méchanceté. La marche dans l'amour. Vraiment, si on peut puiser dans le cœur de Dieu, on peut puiser dans la présence de Dieu la force d'aimer ces gens qui nous aiment pas. Et vraiment, je pense que si on ne rouspète pas, si on ne répond pas nécessairement, je pense que Dieu peut nous aider vraiment à aimer cette famille qui peut peut-être nous avoir mal accueillis. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a toutes sortes de contextes, toutes sortes de contextes. Et vraiment, c'est de faire en sorte que moi, vraiment, j'ai une attitude irréprochable et que je fasse en sorte que je suis un agent d'unité. Je suis un agent qui répand l'amour afin que les deux familles soient unies ensemble et qu'il y ait l'harmonie. Et il y a, c'était lundi aussi, Magali t'a parlé par rapport au choix initial du conjoint. Et je crois que c'est quelque chose aussi qui doit peser dans la balance. Si on est en train de fréquenter quelqu'un et qu'on ne supporte pas la belle famille, mais que c'est une source à chaque fois d'irritation, de disputes et de conflits, et qu'on n'arrive pas à surmonter ça, la belle famille ne va pas disparaître en fait. Exact. Ça va encore plus s'intensifier parce qu'il y aura eu un engagement. Après, il va y avoir des enfants qui seront les petits-enfants de ces personnes-là, les neveux, les nièces de ces personnes-là. Et c'est que vous puissiez... vraiment peser cette circonstance dans votre vie. Si vous ne supportez pas votre belle famille, si vraiment c'est très, 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 très difficile, je vous invite à peser cette circonstance dans la balance pour savoir si oui ou non c'est un choix, c'est vraiment ce que Dieu vous appelle à faire, parce que quelquefois, on peut être tout feu, tout flamme, on aime la personne, etc. Mais la belle famille ne disparaîtra pas après et on va devoir... conjuguer avec, et quelquefois on apprend à conjuguer avec au fur et à mesure des années, quelquefois dans des souffrances, quelquefois aussi dans des défis. Il y a certains défis qui éloignent, mais il y a certains défis quelquefois qui rapprochent aussi les familles. Puis on se rend compte que on avait une belle-sœur, qu'on avait une belle-mère qui elle était pas sympa parce qu'elle avait un certain caractère, mais finalement dans l'adversité elle a été loyale, elle a quand même démontré de l'aide, elle a démontré parce que au-delà de ses petits défauts, au-delà de ce caractère peut-être avec qui ça coinçait, il y a vraiment un amour. Et comme tu disais un autre truc, Nadine, très intéressant tout à l'heure, dont tu veux parler, puisque j'ai oublié. Mais parfois, il faut aussi s'armer de patience, tout simplement. Les choses évoluent aussi au cours... Parce que si la belle famille est un frein dans le choix du conjoint, mais que ça peut quand même être la volonté de Dieu qu'on soit avec ce conjoint. Donc là, je pense que vraiment les solutions, c'est et de prier pour la belle famille, évidemment, et aussi de prier pour son cœur, comme on disait dans une autre émission, que vraiment d'être capable d'être patient, d'avoir les mots qu'il faut. Et aussi, je pense qu'avec le temps, la belle famille peut aussi se rendre compte, souvent c'est la belle maman avec la belle fille, par exemple, peut se rendre compte que... ma belle-fille, elle est quand même patiente, elle répond pas à chaque fois que je suis un peu... voilà, donc Annabelle, tu veux dire quelque chose? Non, moi, ma belle-mère est formidable. Gisèle, vous êtes formidable. Non, mais je trouve qu'Annabelle est vraiment un beau modèle de... De belle-fille? Oui, de belle-fille, vraiment. Non, mais parce qu'il y a des petites choses, même quand on a une très bonne relation, il y a toujours des petites choses entre une belle-mère et une belle-fille. Et parfois, c'est des petites choses un peu nulles du quotidien, mais qui peuvent irriter.
Et Annabelle est vraiment parfaite à... Moi, je rigole bien avec ma belle-mère. Elle prend souvent le ton de l'humour et du coup, ça passe tout seul, mais c'est vraiment chouette ce que tu fais. Il y a une situation à laquelle je pense. C'est une femme de Dieu qui avait vraiment des difficultés avec sa belle-mère. Et elle était déjà mariée, donc bon, c'était fait. Hein? Et elle a vraiment sondé l'Esprit de Dieu. Elle a dit, Seigneur, montre-moi comment aimer ma belle-mère. Donc, comme tu dis, Magali, elle a vraiment intentionnellement prié pour aimer sa belle-mère et elle a demandé au Saint-Esprit de parler son langage d'amour. Elle dit, montre-moi comment je peux l'aimer. Montre-moi vraiment. Et vraiment, le Saint-Esprit lui a montré exactement quoi faire. Je pense que ça a commencé par un simple texto avec des compliments envers elle. Il lui a montré, l'Esprit de Dieu a montré qu'est-ce qui la toucherait. Son langage d'amour, c'était le toucher. Non, mais pour vrai, je crois que c'était les paroles d'affirmation, les compliments. Puis là, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic. Et là, vraiment, ce qui était... vraiment, le mal était renversé. Vraiment parce que cette personne-là souffrait vraiment avec sa belle-mère. Et vraiment, aujourd'hui, la relation est complètement différente. Et je veux juste dire que Dieu est toujours sur son trône. Vraiment, si vous vivez une situation extrêmement difficile avec soit votre belle-mère ou votre belle-famille, Dieu peut vraiment transformer les choses. Et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu a la réponse. L'Esprit de Dieu est la réponse pour que vous puissiez savoir comment aimer ces gens-là et comment vraiment prier de la manière pour que la situation change. Donc, je déclare que la situation change dès maintenant dans votre belle famille. Amen. Mais quand on parle de belle famille, ce que je voulais rajouter, c'est que tu as dit quelque chose, tu as dit que on a une belle famille, mais aussi on est la belle famille. Donc, quand on parle, par exemple, d'une belle relation de belle famille, on pense toujours à Ruth et à Naomi. Mais j'aimerais vraiment inviter les gens à être des Naomi, parce qu'on se positionne toujours en Ruth. C'est comme quand on voit David et Jonathan, on se positionne toujours en David, celui qui reçoit. On se positionne en Ruth, celle qui est bénie, celle qui est restaurée. Mais positionnons-nous en Naomi pour dire, par exemple, tu es une belle sœur et tu as quelqu'un qui marie ton frère. Comment est-ce que tu l'accueilles? Je me dis, Naomi, elle avait un caractère pour faire que ces deux belles filles ont pleuré. Certes, Orpa n'avait pas eu la révélation qu'elle devait suivre sa belle-mère, mais Orpa aussi a pleuré. Elle voulu y aller. Oui, elle était attachée quand même à Naomi. Comment Naomi a réussi que ces deux filles soient attachées à elle? Elle avait un caractère, elle les avait acceptées, elle les avait aimées. Elle avait su que ses fils avaient aimé ces filles-là, donc elle aussi, elle les avait aimées. Ils étaient devenus sa famille. Et on a dit hier que dans la fratrie, c'est pas juste des infinités, on est un lien de sang. Donc ça veut dire que ma belle-sœur, ma belle-mère, mon beau-père, ce sont les grands-parents de mes enfants, c'est la tante, ils ont un lien de sang. Donc, il y a vraiment un rapprochement qui doit se faire et qui doit bien se faire. Et donc, j'invite vraiment les gens à avoir cette attitude de Naomi pour se dire comment est-ce que je peux faire pour que ma belle-sœur se sente à l'aise, pour que ma belle-fille se sente bien, pour que nous puissions aller plus loin, parce que la bénédiction de Ruth est devenue la bénédiction de Naomi aussi. Donc, vous ne savez pas ce qui se cache derrière et quelle bénédiction vous pouvez vraiment recevoir en bâtissant avec votre belle famille. Mais un autre point que je veux rajouter, c'est que quand ça va mal, dans la rubrique, j'avais parlé de Jacob et Laban, c'est qu'il y a des principes qui ne doivent pas être brisés. On avait parlé lundi que ce n'est pas parce que ça ne me tente pas que je défais les principes de Dieu. L'ordre de Dieu est l'ordre de Dieu. Les principes divins sont les principes divins. Donc, quand bien même que ma belle-mère ou mon beau-père ou ma belle-sœur, peu importe, je veux dire plus les beaux-parents parce qu'il y a vraiment honoré son père et sa mère, il y a une attitude que j'ai. Jacob, à un moment donné, ça ne marchait plus là. Il a parlé à ses femmes, il a dit, écoute, là, ça ne marche plus, on s'en va. Bon, ils sont partis, il y a eu vous irez lire dans Genèse, mais il y a possibilité de dire, OK, peut-être que les personnes peut-être qui ne sont pas sauvées ou bien ils sont dans d'autres choses et vos enfants sont en danger, votre couple est en danger parce qu'il y a des couples qui se sont défaits à cause des belles familles. Donc, ce n'est pas juste une petite histoire de rien. Donc, quand la pression devient trop forte, d'avoir la sagesse divine pour dire, OK, est-ce que ça prend peut-être qu'on habite juste dans la ville à côté? Qu'est-ce que ça prend comme réajustement? Pas pour les rejeter, mais dans la sagesse, dans l'amour, pour dire on peut continuer à vivre ensemble, mais bien vivre pour que la famille puisse demeurer, en fait. Et aussi, on peut se plaindre de sa belle famille quand elle est là, quand elle est peut-être parfois trop présente, etc. Mais quand on n'en a pas, c'est vraiment, ça crée vraiment un manque. Moi, j'ai pas ma belle-maman. Et
En plus, c'était la femme, c'était le pilier. Et c'est aussi là que j'ai vu qu'une femme est tellement le pilier, tellement celle qui rassemble, que là, son absence, c'est comme si sa mort a tout balayé les liens, en fait. Et il n'y a plus personne pour rassembler, prendre soin de la famille. Et ben moi, des fois, je me dis que j'aimerais bien me chicaner autour du lave-vaisselle avec ma belle-mère. Mais donc pour celles qui en ont, ça vaut le coup de prendre soin de cette relation, parce que même si c'est pas facile, et ben ça peut créer un manque quand on peut pas en profiter. Et puis c'est des femmes aînées en fait qui ont une richesse à apporter, et quelquefois on voit juste pas comment elles peuvent nous apporter la richesse parce qu'on considère trop le canal, et encore une fois on considère trop des points de caractère, parce que peut-être que nous en tant que belle-fille, en tant que belle-sœur, on a aussi des exigences qui sont pas les bonnes, parce que moi ma maman elle faisait ça, dans ma famille on faisait ça, etc. Oui, bah, dans cette famille, on ne fait pas comme ça. Et on peut se positionner quand on arrive dans une belle famille comme bah, moi, je sais mieux que tout le monde, et puis je vais vous réapprendre la vie. Et en plus, c'est vrai que quand tu arrives dans une famille, tu vois les choses de façon extérieure. Donc c'est vrai que tu peux voir des choses qui sont juste, peut-être des manières de fonctionner, des injustices et tout ça. Mais quand on arrive en tant que grande justicière dans cette belle famille, t'es qui pour parler comme ça à cet homme, à cette femme? Mais quand on arrive et qu'on se dit, bah, en fait, je vais bonifier cette famille, je vais apporter quelque chose de plus, ce que j'ai de bon, je vais le mettre aussi à contribution dans cette famille, et je vais permettre d'améliorer ou renforcer des liens dans la famille, parce que je fais plus qu'un avec mon mari. Bah, la relation qu'il a avec ses parents, bah, je suis là pour bonifier, pour renforcer cette relation, plutôt que pour me battre pour quelque chose et mettre en valeur, en relief tout ce qui ne va pas dans cette famille. Non, je viens comme un agent de paix, et avec toutes mes richesses et mes faiblesses aussi, mais aussi avec des richesses. Et je crois qu'on a tous quelque chose de bon à apporter dans une famille quand on arrive. Mais quelquefois, c'est vrai que à la fois, on peut se sentir rejeté, mais quelquefois, on peut aussi arriver avec beaucoup de maladresse dans une famille. Et puis, en fait, c'est la famille elle-même qui se sent complètement menacée par cet ouragan qui sort de nulle part. Et c'est de se dire, bah, je suis une fille dans cette famille, et je vais me comporter aussi comme une fille avec respect. Oui. Je pense que quand on arrive justement dans une famille qui n'est pas la nôtre, il faut voir les choses aussi qu'on a à puiser dans cette famille. Parce que moi, je viens d'une famille, je suis arrivée dans la famille de mon mari qui était complètement différente de la mienne. Et bon, j'ai parlé beaucoup des aspects négatifs, mais vraiment, moi, je crois vraiment qu'il y a un côté tout à fait. Il y a plein de choses, plein de trésors à puiser dans notre belle famille. Ton mari a découvert le fromage dans ta famille. Mon mari a découvert le fromage. Écoutez, oui, c'est vrai. Je pense qu'en tant que gendre, on peut aussi pousser sa mère et sa belle-mère dans une certaine concurrence, par exemple en disant « La quiche au poireau de ma maman est bien meilleure ». Voilà, ça crée... Oui, tant que ça reste amical. Mais moi, vraiment, j'ai puisé beaucoup de sagesse dans la vie dans la présence vraiment de ma belle famille, parce que fondamentalement, ils ont été vraiment construits totalement différents de ma famille. Et pourtant, moi, j'ai grandi dans une famille heureuse. J'ai une enfance que je qualifie de très heureuse. Puis j'arrive dans sa famille, mais la base des relations était vraiment différente. Et là, j'ai découvert que je pouvais me confier à ma belle-mère. J'ai découvert que j'ai puisé vraiment dans sa sagesse. Elle aimait énormément étudier à propos des relations familiales, comment élever des enfants. Et moi, Qu'est-ce qu'elle te faisait asseoir, Mathilde? Oui! On va discuter. Oui! Et vraiment, pour moi, c'était vraiment un trésor que je chéris. Et c'est pour ça, des fois, quand nos belles-mères sont parties, on peut chérir nos belles-sœurs. Et j'ai une belle-sœur extraordinaire, Carole. Et vraiment, c'est une amie pour moi. On se voit quand on se voit pas toujours, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Et vraiment, on est devenus des amis instantanés. Et je pense vraiment que le cœur de Dieu, c'est qu'on soit en harmonie avec nos belles familles. Et moi, je veux vraiment... je suis en train de réfléchir, quand mes filles vont se marier, je me dis, je veux vraiment être
la belle-mère que Dieu veut que je sois, accueillir ses gendres d'une manière digne du cœur de Dieu, avec tout l'amour de Jésus, puis vraiment comme je veux être une source d'inspiration. Je veux que ma maison, ça soit un refuge, un endroit où les gens aiment se rassembler. Et je pense que c'est ça aussi. Et qui te préfèrent à leur propre mère. On a compris. Pas nécessairement, pas du Moi, tout. oui. Non, mais c'est important de savoir, de marcher dans l'honneur de toute façon et de dire que cette famille devient la mienne aussi. Ouais. Et je crois que quand tu acceptes quelqu'un, tu l'acceptes en fait dans sa totalité. Et du coup, ce que tu ne connais pas encore, ben, tu apprends, tu vois. Peut-être ta belle-mère, elle parle pas beaucoup et peut-être que le premier jour, tu t'es fié sur ce que ton fiancé t'avait dit, alors tu t'es dit, ah, peut-être qu'elle m'aime pas. Mais en fait, peut-être qu'elle est juste réservée. Et avec les années, tu découvres que, ah, c'est une personne qui est réservée. Voici ce qu'elle aime. Et puis, vous découvrez, vous créez vos propres petits nids, vos propres petits points d'accord, en fait. Et c'est ça, c'est de dire, je marche dans l'honneur, je marche dans l'amour, je suis un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens aussi, tu es un enfant de Dieu à l'église, mais tu l'es aussi dans ta belle famille. Tu es aussi un témoin de Jésus auprès de ces personnes-là. Et encore plus important si ces personnes-là ne sont pas dans le Seigneur, parce que c'est peut-être à travers toi seulement qu'ils vont voir Christ. Donc, c'est important aussi de marcher dans ça. Et quand tu les acceptes et tu les aimes, ben, il y a des choses que si tu le pardonneras à ta propre mère, ben, tu le pardonnes à ta belle-mère. Si tu le laisses passer pour ton frère, ben, tu le laisserais passer pour ta belle-sœur. Et c'est un peu ça. C'est vraiment de revenir à ce point-là parce que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des situations de famille très bien, mais il y en a d'autres dans d'autres cultures. Des fois, même, c'est même bizarre de dire que tu es ami à ta belle-mère, mais tu vois. Mais c'est important de dire, moi, je suis enfant de Dieu. Nous, notre culture, c'est la culture du royaume. Et la culture du royaume, c'est une culture d'harmonie, comme on le dit depuis le début de la semaine. La Bible dit aussi, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Et je pense que c'est vraiment important de prendre soin de sa belle famille, comme tu disais. Et je pensais à autre chose, mais ça y est, ça m'est parti. Attends, moi je vais parler, tu pourras reprendre la parole. Ok. Comment c'est que aussi on arrive dans la famille comme adulte ou en tout cas dans un âge où on n'est pas un jeune enfant et ces gens-là nous découvrent et font notre connaissance et nous aussi on fait leur connaissance et peut-être qu'avec notre fiancé on se connaît déjà plus, on a déjà tissé des liens, on a déjà découvert nos personnalités et en fait c'est normal aussi que ça puisse prendre du temps. Il n'y a pas forcément un coup de foudre instantané entre la belle famille et entre les deux belles familles. Il n'y a pas forcément un coup de foudre instantané, mais c'est des relations qui sont toujours en progression et en évolution. Tu as retrouvé Oui, non, c'est juste, je pensais dans certaines cultures, dans certaines familles, la belle-mère, on l'appelle maman. Oui, Je trouve que c'est une merveilleuse façon de rapprocher un peu et de faire une famille, de la belle famille. En fait. Mais moi, vraiment, c'est mon rêve. Moi, ça m'a surprise quand je me suis mariée de voir vraiment, c'est comme si j'ai eu une deuxième mère, mais une famille étendue. En fait, c'est que mes parents sont devenus amis avec mes beaux-parents. C'était comme des inséparables. Et puis après, en fait, ça facilitait toutes les grandes occasions. Encore dernièrement, on célèbre la fête des pères, la fête des mères, Pâques, Noël, des fois. Et on se réunit tout le monde ensemble et tout le monde s'aime. Ils disent, invite ta sœur, invite ton autre sœur, invite. Et là, on se réunit, mais mon côté, son côté, on est tout le monde ensemble et juste, on a du plaisir, on s'apprécie. Puis, c'est un bel héritage. Moi, je trouve que c'est un bel héritage. La famille, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, je pense, quand on est ici. Et je pense aussi, parce que là, on a beaucoup parlé en tant que belle-fille, mais je pense qu'il y a aussi des belles-mères qui nous suivent. Et bon, on a bien travaillé pour vous. Hein. Franchement, je trouve que il y en a plusieurs, vous allez recevoir des cadeaux dans pas longtemps, un petit mot, un petit texto. Mais quand même, il faut dire aussi qu'il y a des belles-mères, quand elles arrivent, c'est vraiment la maman en puissance. Et là, il faut mériter sa place, il faut montrer qu'on mérite. On mérite le mari, on mérite une place dans la famille, on mérite... Et quelquefois, ces belles-mères perdent un peu leur instinct maternel lorsque c'est une belle-fille qui arrive ou même un gendre, parce que... il n'y a plus de félicitations, il n'y a plus de valorisation. C'est un peu le monde de la compétition, le interville de la famille. Interville,
Beaucoup, vous ne connaissez pas. Et c'est vraiment vous encourager, mesdames, à être des bonnes belles-mères, à être des belles-mères remplies d'amour, remplies de douceur et d'accueillir aussi ces gens qui vont rentrer dans la famille parce que ce sont des additions qui sont, c'est des bénédictions, c'est des richesses en fait. Donc en tant que belle-mère, nous on n'est pas encore belle-mère, il n'y en a aucune de nous qui n'est encore une belle-mère, mais en tant que belle-mère, je crois que c'est important d'accueillir l'autre comme Naomi a dû le faire. Elle a aimé Ruth, elle a aimé Orpa, et la même manière dont nous on a voulu être accueillis dans une famille il y a peut-être longtemps et dont on n'a peut-être pas été accueillis comme ça, de le faire à notre tour, de donner une opportunité et une nouvelle aussi. Une nouvelle opportunité à notre famille en général de continuer de grandir dans l'harmonie et pas parce que je suis une belle-mère et que j'ai envie de faire la misère à mes belles-filles, ça va briser en fait l'unité de la famille parce que ça va créer des clans, les frères, les sœurs vont se séparer, les petits-enfants grandiront pas ensemble et en fait ça a des répercussions qui vont au-delà de moi, mon caractère et ce que moi j'avais envie de faire ou ce que j'avais envie de dire. Je pense que c'est dans tout point dans ce qu'on fait en tant que belle-maman ou belle-fille ou... c'est de rechercher la paix avec tous. Et autant que cela dépend de nous, qu'on n'ait rien à se reprocher. Puis vraiment qu'on soit vraiment des créatrices de paix, qu'on recherche la paix vraiment au-dessus des conflits, au-dessus d'avoir raison. Des fois, on a absolument besoin d'avoir le dernier mot ou d'avoir raison. Mais ça sert quoi? Vraiment, c'est de répandre l'amour de Dieu dans notre belle famille et d'être une belle famille accueillante vraiment qui représente le cœur de Dieu et qui va donner envie à tous ceux qui arrivent dans notre famille, peut-être qui n'ont pas le Seigneur Jésus, vraiment de l'aimer et de l'inviter dans leur vie. Moi, j'ai envie de rajouter que quand tu parles aux belles-mères, moi, j'ai toujours la pensée que les femmes, j'aime les femmes, je trouve que les femmes, on peut s'encourager, les femmes, on peut s'aider. Et des fois, en tant que belle-mère, de sortir un peu de sa position de belle-mère et de se mettre dans sa position de femme, d'épouse. Et de dire que cette fille-là, elle est à jour 1, jour 6, jour 5 de son mariage, de se rappeler comment c'était d'arriver, de devoir cuisiner tous les jours, de devoir tenir une maison. Tout cet aspect-là, et ça peut être un lien peut-être de connexion que vous, la belle-mère, pouvez avoir avec la fille. Pas pour l'encadrer ou l'enseigner ou refaire son éducation, pas dans ce sens-là, mais dans un sens de... T'es une femme comme moi, je comprends aussi, tu vois. Aujourd'hui, mon fils, il est ton mari. Moi aussi, j'ai un mari. Et tu vois, ça donne déjà un lien de connexion. Et vraiment, cette jeune femme qui vient de rentrer dans le mariage, elle a besoin d'être épaulée. Elle a besoin d'être encouragée. Elle a besoin d'être conseillée. Elle a besoin d'avoir du partage, en fait. Et en tant que femme, peu importe nos titres ou bien nos rôles, je crois que ça, c'est un lien qui nous unit. On est là pour s'encourager. La femme aime encourager, la femme aime dorloter. C'est dans notre nature d'ailleurs. Donc j'encourage les belles mamans à avoir cette approche-là aussi. Donc, résultat des courses, vous êtes une belle fille, allez bénir votre belle-mère. Vous êtes une belle-mère, allez bénir votre belle-fille. Et vous pouvez aussi devenir partenaire avec la MCI. Faire partie des 8000 partenaires de MCI en allant sur les 8000.com. Et on va se retrouver demain. Nous parlerons des familles intergénérationnelles dans Parole de Femmes. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'Évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui? Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.